Et bonjour à tous et bienvenue dans cette review de l'épisode 5 d'Ahsoka, épisode qu'on attendait énormément, il y avait beaucoup de hype autour de cet épisode 5 réalisé par Dave Filoni, le papa de Clone Wars, de Rebels, un peu le monsieur Star Wars de ces dernières années. On en parle juste après l'intro, tout de suite. Bon bah alors cet épisode 5, qu'est-ce qui se passe dedans? Alors comme d'habitude, review avec spoil bien entendu. Donc je vous fais le petit résumé. En gros, on retrouve du coup Ahsoka qui est dans le monde entre les mondes. J'ai retrouvé le nom depuis le dernier épisode, de toute façon c'était partout sur Twitter. Qui du coup est avec Anakin qui veut lui apprendre une dernière leçon pour finir sa formation de Jedi. Il la trimballe du coup un peu à travers le temps, à l'époque de leur première mission, à l'époque de la guerre des clones, à l'époque du siège de Mandalore, pour essayer de lui faire comprendre quelque chose. Cette dernière leçon, donc, ça s'achève par elle qui est en mode un peu, il faut que j'aille de l'avant, que je me détache du passé. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris, mais on en parle juste après. Et ensuite, elle est retrouvée du coup par Hera. Donc Hera qui est venue la sauver avec une petite escadron, un petit escadron comme on a vu dans l'épisode précédent. Ça part, sauf que bon, elle est un peu sous la pression parce que la République, ils n'ont pas autorisé cette mission. Donc voilà, ça part un peu là-dessus. Hera donc qui retrouve Ahsoka et Ahsoka qui comprend que pour retrouver Sabine et Ezra, il faudra utiliser les baleines, donc les baleines qui permettent de voyager dans l'hyperespace. Donc elle va parler avec l'une de ces baleines, elle rentre dans sa bouche avec le vaisseau, le Ghost et Yang, et elles s'en vont, et fin de l'épisode. Donc voilà, un épisode où il se passe pas tant de choses que ça, il faut le dire, mais un épisode très prenant. Alors déjà, toute la partie avec Ahsoka et Anakin. Donc ça fait toujours plaisir de revoir Hayden Christensen, voilà, c'est Anakin, donc on est content de le revoir, qui joue plutôt bien, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une mise en scène, il y a deux passages niveau mise en scène, là ils ont mis tout Internet à leurs pieds, dont moi aussi, c'est le passage où on voit Anakin qui s'éloigne, sabre à la main, et tu sais, il y a un petit éclair et boum, finalement c'est Vador et boum, ça revient sur Anakin. Et un peu, et bon, en fait, la même scène, mais dans l'autre sens où il revient, etc. Enfin, dinguerie. Dinguerie, cette petite scène là, j'étais en mode ouh, oui, oui. C'est du pur fan service. Du pur fan service, mais voilà, je l'aime bien moi ce fan service, vraiment, il y a pas de souci, tu m'en fais du comme ça là qui me fait frissonner là comme ça. Oui, oui, oui. Ah, ça c'est Papa Filoni ça. Ah, ça c'est Papa Filoni, il sait quoi nous mettre là pour nous titiller un petit peu, tu vois. Là, il nous a titillé. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. Sinon, bon, en soi, ce passage, qu'est-ce que ça raconte? C'est de dire à Ahsoka, voilà, tu as vécu des choses, tu es une soldat, mais il faut apprendre à aller de l'avant, pas regretter ce qui s'est passé et toujours avancer. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Je vous avoue que je suis pas sûr de mon interprétation. J'ai un... Parce que je suis pas sûr vraiment de ce qu'il voulait être cette leçon. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que j'ai choisi de le comprendre. Si vous l'avez compris autrement, je suis très intéressé. Parce que je dirais que c'est entre guillemets peut-être le point faible de l'épisode, c'est qu'on sait, c'est pas très clair. Pour moi, c'est pas très clair. Je me trompe peut-être, peut-être que c'est très clair et que je suis juste un bolos, mais c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Mais quel plaisir de retrouver Hayden Christensen et de cette mise en scène. Puis après, on revoit aussi un peu Captain Rex. Pour moi, voilà, c'est. Bon, je sais, c'est du fan service, mais des fois le fan service, ça fait du bien, ça fait du bien. Et là, je savais pas, ça m'a fait du bien, voilà, voilà. Sinon, ensuite, il y a tout le truc où, du coup, il y a, du coup, Hera retrouve Ahsoka grâce à Jason qui, du coup, son fils est celui de Karen Jarrus, enfin Karen Jarrus, un Jedi qu'on l'on voit dans Star Wars Rebels. Et donc on voit qu'il est sensible à la force, etc., etc.
Du coup, bon, bah c'est cool, c'est cool. Euh, je sais pas s'il y a peut-être pas un plan pour que Jacen devienne soit le padawan d'Asoka, parce que Ahsoka dit dans l'épisode j'aimerais bien avoir un padawan, etc. Bon, il y a Sabine, mais Sabine c'est plus compliqué, etc. Et ou alors qu'il rejoigne l'école de Luke. Je sais pas. Je sais pas. S'il rejoint l'école de Luke, c'est triste. Parce que bon, ça veut dire que le pauvre, il a très certainement canné. Mais ça, peut-être pas. On sait pas. On verra, on verra, on verra, on verra. Là-dessus, on verra. Et finalement, bon, il y a la flotte qui arrive de la République qui est là en mode hop hop hop, vous rentrez là, arrêtez de casser les couilles avec votre mission qui n'existe pas, ça tempo, etc. Ahsoka qui va parler aux baleines et qui du coup s'en va avec elle. La scène avec les baleines, eh ben, elle est très jolie, très belle musique. Voilà, elle passe très très bien. Je sais pas, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de grande dinguerie de ça, c'est juste c'est beau. Voilà, tu vois tu vois les vaisseaux se balader avec les baleines, etc. La petite musique sympathique, ça passe super bien. Ça passe super bien. Vraiment, oui voilà, Marley il a kiffé aussi. Il a kiffé très fort. Ça fait son petit effet cette scène. Et puis voilà. Par contre, je me demandais, c'est que je me dis, les gens qui n'ont pas connu Rebels, les gens qui n'ont pas connu Rebels, ça doit être compliqué pour eux de comprendre ce qu'elles font les baleines. Enfin, je pense que tu comprends au final, mais pendant l'épisode, t'es un peu là en mode, bah, oui, mais pourquoi les baleines, etc. J'imagine, je sais pas. À vous de me dire hein, si vous n'avez pas vu Rebels. Donc voilà, voilà. Review un peu courte parce que finalement, il n'y a pas tant de choses à dire. Comme j'ai dit, il n'y a pas tant de choses qui se passent dans l'épisode. C'est vraiment le côté Anakin, etc. J'aurais voulu qu'ils en fassent plus avec Anakin, qu'on ait un peu des explications. Finalement, on n'a pas plus de réponses que quand on l'a vu la semaine dernière, quoi. Donc c'est un peu dommage là-dessus, mais en même temps, je pense qu'ils veulent préserver un petit peu un mysticisme autour du monde entre les mondes, d'Anakin, etc. Donc je comprends un peu. Mais c'est vrai que on aurait aimé avoir plus de réponses. Donc voilà, voilà, review un peu courte, mais voilà. Est-ce que je trouve l'épisode bien, très bien, excellent même. Voilà, mais c'est le fan service qui marche excellemment bien. Mais voilà, légèrement déçu par rapport aux explications parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Mais excellent quand même. Donc voilà, voilà. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À la prochaine.